Le pesticide est dangereux car il est à la fois protecteur des cultures mais destructeur de l'environnement, tue l'homme et les animaux. Le législateur lui trace une voie de circulation et des normes d'utilisation. Dès lors, il faut capaciter tous les acteurs, chacun dans son domaine de compétence, mais une mise à niveau à grande échelle afin que tout le monde tire dans la même direction. Faisant de cela un sacerdoce, la DPV s'est dotée d'un centre de capacitation qui dispense des modules à chaque cible. 20 stagiaires en provenance de la DPV, de l'ANCAR, des régions et d'autres structures intervenant dans la lutte phytosanitaire ont suivi pendant 6 jours les méthodes et les techniques actualisées de l'utilisation des pesticides avec le soutien du PADEN. Nous avons développé un module sur les bonnes pratiques agricoles parce que le problème fondamental qui se pose au niveau de nos agriculteurs, c'est que y en a qui ne maîtrisent pas très bien les techniques de traitement. Les pesticides qu'il faut utiliser, quand il faut les utiliser, donc ça pose un problème fondamental. Donc le plus souvent, après les analyses, on voit que parfois les limites maximales, ce qu'on appelle les limites maximales de résidus de pesticides, sont dépassées. Autant l'agriculture s'impose comme base de notre économie, autant d'autres mesures d'accompagnement parmi lesquelles la protection des cultures s'impose et la capacitation des acteurs devient une priorité. Mais il faut un centre fonctionnel capable d'accueillir le maximum de participants. Notre travail nous impose une remise en cause perpétuelle de nos connaissances parce que les ravageurs à qui nous font face font des évolutions biologiques qui sont très importantes. Donc il faut actualiser à tout moment nos connaissances scientifiques, cause pour laquelle la première mission de ce centre de formation est de recycler les agents de la direction de la protection des végétaux et leur remise à niveau face aux nouvelles technologies. Former, c'est une chose, et savoir utiliser ces connaissances est une autre chose. Et une évaluation périodique pour mesurer l'impact est recommandée. C'est le sens de l'atelier du réseau du suivi des acteurs de la lutte phytosanitaire. Les produits horticoles que nous exportons vers l'Europe ou même vers d'autres pays de la sous-région doivent avoir une qualité, en tout cas intrinsèque, je dirais une qualité sanitaire et phytosanitaire qui leur permettent d'être compétitifs au niveau de ces marchés. Et maintenant, le principal obstacle, c'est l'analyse des résidus. Parce que vous savez que les producteurs qui veulent exporter ces produits vers ces pays doivent respecter certaines normes. Et parmi ces normes, il y a le niveau de pesticides. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la lutte contre les ravageurs nécessite l'utilisation de produits chimiques synthétiques. Pendant 2 jours, environ 50 participants ont échangé autour de la problématique et le bilan de la contre-saison. Du point de vue des volumes de nos exportations, ça a beaucoup évolué. Donc de 2000, nous étions presque à 6000 tonnes. En 2010, 9000 tonnes après. Et aujourd'hui, en 2012, je peux dire que nous sommes à presque 54 000 tonnes en 2012. Et 2013, la campagne n'est pas tout à fait terminée. Nous sommes présentement, donc au 25 août 2013, à 65 000 tonnes exportées. Donc fruits et légumes, donc légumes de contre-saison, et évidemment la mangue. Mais ce qu'il faut dire, on parle de bilan, il y a un passif actif comme on le dit. Ce qu'il ne faut pas occulter, en réalité, c'est les difficultés encore de ce sous-secteur. La rencontre a pris fin sur une forte recommandation des participants.